Salut, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez très bien. C'est le frère William pour votre émission du vendredi Entre nous décryptage. Comme vous le savez, tous les vendredis, nous avons une citation ou une parole qu'une personne nous envoie pour que nous puissions la lire et comprendre. Parce que j'ai compris que beaucoup de chrétiens ne lisent pas. Est-ce que cette semaine, tu as lu un livre, à part la Bible? Est-ce que cette semaine, tu as lu un bouquin? Non. Donc, le vendredi matin, c'est un moment pour nous de lire quelques citations pour te pousser à aller à la bibliothèque, de prendre un livre et de lire. C'est très rare de voir un Africain lire. C'est rare. Si ce n'est pas la Bible, ils lisent rien du tout. Alors, c'est important qu'on ait cette sagesse de souvent lire les livres, de souvent lire. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait, si vous voulez cacher quelque chose de fort à un Africain, mettez ça dans un livre. Et c'est une vérité. Bonjour à tout le monde. Nous allons dire générique avec le chant Pingouin Pasteur. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur, il lave nos mamans. Pingouin pasteur. Oh, vous êtes là, Pingouin Pasteur. Le clip vidéo arrive. J'ai déjà acheté les caméras, tout ce qu'il faut pour tourner les clips vidéo. Voici la caméra. Bon, je ne vais pas montrer, mais je vais vous dire que j'ai déjà acheté la caméra pour Pingouin Pasteur. Donc, le clip vidéo sera disponible bientôt. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des choses vraies, claires, nettes, exceptionnelles pour vous aider à comprendre. Merci à tous ceux qui nous suivent. Nous allons voir l'image du jour. Voilà, on va mettre l'image du jour. L'image du jour nous dit, le vrai est très rare et le faux est partout. C'est fort, hein? Le vrai est très rare et le faux est partout. N'est-ce pas que cette illustration-là parle de quelque chose, de nos églises? Les vrais sont très rares, ceux qui prêchent le salut, ceux qui prêchent la repentance, ceux qui prêchent l'authenticité de la parole de Dieu. Ils sont rares, mais les faux, ils sont nombreux, ils sont partout. Les pasteurs qui sont connus, c'est les pasteurs qui font des scandales partout. C'est eux qui sont connus. C'est que vous acclamez, c'est que vous voulez vénérer, c'est que vous aimez, c'est que vous donnez tout ce qu'il faut. C'est ça ce que ça dit, non? Alors, quand vous voyez ça, vous comprenez que de nos jours, le vrai est rare et le faux est partout. Et vous allez le voir partout. Donc, c'est très important. C'est très important de le comprendre. Que oui, il y a des vrais et des faux, mais les vrais sont rares et les faux sont partout. Ça veut dire, si on arrive dans une ville comme Kinshasa, sur 100% des pasteurs, les vrais sont cachés et les faux sont partout. Les faux, vous allez les reconnaître dans leurs fouilles. Vous allez les reconnaître, ils soutiennent les bêtises. Vous allez les reconnaître dans les scandales. J'ai vu un pasteur qui a donné 100 000 $ pour construire l'église Shekinah. 100 000 $. Il a eu l'argent là-haut. Avec une église de 50 membres. C'est triste, mais vous, les Congolais, vous souffrez. Vous allez dans ces églises pour donner des dîmes, mais vos pasteurs ont 100 000 $ à donner à d'autres pour construire une église. Mais combien de boutiques, combien d'universités, des écoles que vous ne construisez pas? Mais pour reconstruire une église, vous venez donner 100 000 $. Alors qu'à Kinshasa, les gens ne mangent pas, les gens meurent de faim. C'est ça le problème avec nous. Le vrai, de nos jours, le vrai est très rare et le faux est partout. Dis-moi que tu as aimé cette citation et moi, je vais te dire que je suis aussi content. Voilà. On va passer maintenant à la vidéo. Voilà. La vidéo comme vous aimez, la vidéo, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la vidéo. On va passer à la vidéo. Allez, vitesse supérieure, vidéo, let's go. La première vidéo. Vous allez l'écouter ce qu'il va dire.
Manger la viande, c'est bien. Mais manger la viande diminue la spiritualité. Parce qu'au commencement, Dieu n'a pas donné la viande à l'homme. Après Moïse, Dieu est allé à Babylone. Il a élevé un jeune homme qui connaissait le mystère de la nourriture. Il savait que manger la viande, c'est bien. Mais manger la viande diminue la spiritualité. Parce qu'au commencement, Dieu n'a pas donné la... Il a dit, ah Seigneur, je ne sais plus quoi dire de Sexy Boy. Ce garçon-là, je ne sais plus ce que je peux dire de lui. Je ne sais pas. Donc, chaque jour, il y a que des ignobles choses qui sortent de sa bouche. Manger la viande diminue la spiritualité. Depuis quand? Depuis quand manger la viande, ça diminue la spiritualité? La viande qui est une chose physique, la spiritualité qui est une chose spirituelle. C'est pas possible. C'est triste, hein? Donner la viande à l'homme. Dans Genèse chapitre 2, Dieu a donné les herbes à l'homme. Si tu veux vivre longtemps, évite les misounis. Il a dit, si tu veux vivre longtemps, évite la viande. Mais ça, c'est, si tu veux vivre longtemps, c'est pas que tu dois éviter la viande. Parce que la viande a des nutriments. La viande a des vitamines pour te donner la force dans le corps. Comment toi, tu peux dire aux gens, manger la viande, ça diminue la spiritualité? Vous venez introduire des sciences occultes, des choses bizarres dans la maison de Dieu, et on vous le dit tous les jours, vous ne voulez pas comprendre. Et regardez tous ces moutons qui acclament. Après, lui, il va finir, il va aller manger la viande qu'on va lui préparer à la maison. On va vous interdire de manger la viande maintenant. On va vous dire de ne plus boire l'eau. On va vous dire maintenant, on va vous interdire quoi encore? Nous ne sommes pas dans une prison. Hein? Jésus nous a libérés. Et si Jésus nous a libérés, nous n'avons pas de limites. Nous allons tout manger. Manger la viande, ça diminue la spiritualité. Voici la nouvelle bêtise des Sexy Boys. Je ne sais plus quoi dire de cet homme, franchement. Oh non, c'est être végétarien. Papa, ça vient de Sion. Ne me dis pas que ça vient de votre loge. Votre loge, la vient de Sion. Voilà pourquoi Dieu m'a suscité. Manger la viande, c'est bien. Mais manger la viande diminue la spiritualité. Parce qu'au commencement, Dieu n'a pas donné la viande à l'homme. Manger la viande, ça diminue la spiritualité. Mon cher, où est-ce que tu tires tes enseignements, mon cher? L'évangile est tellement simple. Simple. Hein? L'évangile est tellement simple. Prêche Jésus. Tu viens nous dire manger la viande, ça dit, pourquoi vous voulez toujours compliquer la parole de Dieu? Compliquer la parole de Dieu. Donc vous voulez compliquer l'évangile, pourquoi? Nous allons lire un verset. Parce que je pense que... Nous allons lire un verset. Ok? Ok. Nous allons lire un verset. Et vous allez me dire, est-ce que moi, j'ai raison? C'est Dieu qui a raison ou c'est Sexy Boy qui a raison? Parce que lui, il a dit manger la viande, ça diminue la spiritualité. Il a vu ça dans l'Ancien Testament, là où Dieu avait dit à l'homme de manger l'herbe. Mais nous savons aussi qu'un homme de Dieu avait vu une natte descendre et s'élever. Et Dieu lui a dit, ce que Dieu considère pur, tu vas le voir pur. Nous allons aller lire ce verset. Et je sais que beaucoup vont être touchés. Ceux qui lisent la Bible savent ce que je vais lire. Donc voilà. C'est triste. Voilà ici, dans 1 Corinthiens 10, verset 25 nous dit, « Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. » Mangez de tout ce qui se vend au marché. Qu'est-ce qui se vend au marché? Le poulet, le poisson, la viande, tout se vend au marché. Tout. Donc cet homme-là,
il mélange beaucoup de choses. Il mélange. La viande n'a jamais diminué la spiritualité. Si la viande diminue la spiritualité, Dieu allait donner une loi de ne pas manger la viande. Faites attention, Dieu vous a dit de tout manger, vous êtes libre. Quelqu'un ne peut pas venir vous introduire une pensée dans votre tête. C'est triste, hein? Mais moi, je ne sais plus quoi dire des tatous, hein? Je ne sais plus. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que manger de la viande, ça diminue la spiritualité? Parce que moi, je mange beaucoup de viande. Je connais des hommes de Dieu qui aiment beaucoup la viande et ils ont toujours leur niveau. Parce que la spiritualité est une question de discipline. Ce n'est pas une question de manger la viande. Qu'est-ce que la viande a à voir? C'est triste. Bon, on va y aller quand même. Deuxième vidéo. On va écouter ça. Ce n'est pas votre prière qui vous tient en vie, c'est l'amour de Dieu qui vous tient en vie. Et cet amour de Dieu vous tient en vie avant que vous puissiez naître. La peur ne soit pas le levier de votre prière. Ce n'est pas votre prière qui vous tient en vie, c'est l'amour de Dieu qui vous tient en vie. Et cet amour de Dieu vous tient en vie avant que vous puissiez naître. La peur ne soit... Ce n'est pas la prière qui te tient en vie. Beaucoup de gens prient par peur. Ils prient parce qu'ils ont peur que les sorciers les attrapent. Ils prient parce qu'ils ont peur que leur boulot ne marche pas. Ils pensent que c'est en priant que Dieu les garde. Mais non, la Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrange du danger. Donc, ce qui pousse Dieu à t'arracher du danger, ce n'est pas la prière, mais c'est la crainte de Dieu. Vous comprenez? Alors, la prière n'est qu'une communication avec Dieu. Mais au-delà de la prière, c'est la crainte que tu as pour Dieu qui t'apporte cette protection. Voilà les choses qu'on n'enseigne pas aux chrétiens aujourd'hui. Et les chrétiens sont devenus des moutons. J'ai pris beaucoup pour que Dieu protège mon travail. J'ai pris beaucoup. Même Dieu a dit, le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Après, il a dit, résistez au diable. Hein? Ah, chrétien, écoutez ça. C'est triste, hein? Votre prière qui vous tient en vie, c'est l'amour de Dieu qui vous tient en vie. Et cet amour de Dieu vous tient en vie avant que vous puissiez naître. La peur ne soit pas le levier de votre prière. Que la peur ne soit pas le moteur de votre prière. Et si vous voulez, je vous pousse un peu à sonder. Regardez, quand tu te réveilles le matin, tu veux aller acheter le pain. Tu ne pries pas pour ça. Hein? Tu ne dis pas, Seigneur, garde-moi, je vais acheter le pain, je reviendrai. Tu ne le dis pas. Dans ton subconscient, tu as cru que comme c'est un petit trajet, il y a moins de danger. Donc voilà, mais ce que tu ne sais pas, il y a des gens qui sont morts au portail de leur maison. C'est-à-dire, ils n'ont même pas fait un seul pas à l'extérieur. Que dire de ceux qui sont dans leur maison et le mur se coule? Que dire de ceux qui vont cuisiner et puis après ils s'électrocutent? Que dire de ceux qui sont dormis et ils ne s'en sont jamais réveillés, dont on ne connaîtra jamais les raisons? Mais puisque dans ta peur, dans ta logique de peur, tu évalues la distance, tu vois les dangers et tu te remets à un Dieu pour te protéger face à... Ta prière ne doit pas être incitée par rapport à la distance que tu vas prendre. Ce n'est pas parce que tu prends l'avion que tu vas prier beaucoup pour que Dieu te protège. Et si tu veux aller uriner, tu ne pries pas. Ce n'est pas parce que tu veux conduire pour aller au boulot, tu dois prier beaucoup. Et si tu veux aller au coin ici acheter du pain, tu ne vas pas prier. Non. Au fait, nous les chrétiens, la plupart, nous évaluons notre prière par rapport au danger du lieu. Et non par rapport à une communication avec Dieu. Dieu ne te protège pas parce que tu pries beaucoup. Dieu te protège parce que tu le crains. Et c'est ça qui est choquant. C'est ça qui touche. C'est ça qui fait vraiment mouche parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Mais le jour où vous comprenez ça, votre vie chrétienne change. Parce que la protection de Dieu, c'est son devoir de vous protéger. Un père qui a des enfants doit protéger ses enfants. Et le devoir de Dieu, c'est de vous protéger. C'est de vous protéger, les amis. Donc maintenant, moi, quand je vois des gens qui viennent maintenant nous dire, oh non, je pense qu'il faut que je prie beaucoup pour que Dieu me protège, il faut que je prie beaucoup. Mais moi, je me pose des questions. La protection de Dieu n'a pas besoin de ta prière. La protection de Dieu a besoin de ta crainte pour Dieu. Ça fait mal, mais ce sont des vérités. Danger là, mais en réalité ce danger là, c'est dans toi, c'est toi qui le perçois comme danger, mais en réalité il n'y a pas de danger.
Ce que tu vois comme danger, ce n'est pas ce que Dieu voit comme danger. C'est une réalité. Ce que toi tu vois comme danger, Dieu ne le voit pas comme danger. Et c'est ça qui a miné beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est ça qui a détruit beaucoup de personnes. Tous les gens que vous voyez prier à l'église, là, posez-leur cette question. Quelle est ta motivation de prière? Nous voyons ça à l'église. Quand on dit il faut se repentir, tout le monde est silencieux parce que chacun cache ses péchés. Mais quand on dit prie pour lier les démons, le voix augmente, le son augmente. Quand on dit prie pour lancer le feu sur ta famille, le son augmente. Mais quand on dit prie pour ton âme, beaucoup de gens ne prient pas. La preuve en est que dans vos églises, bâtiments où vous allez, le culte de la semaine, surtout la soirée de l'étude biblique, il n'y a pas beaucoup de gens à l'église. Mais quand on organise un séminaire de prophétie, l'église est remplie. Au fait, les gens sont motivés à prier parce qu'ils savent que les sorciers sont là. Les gens sont motivés à prier parce qu'ils savent que Dieu va les délivrer de quelque chose. Mais la prière ne doit pas être seulement basée sur ce que Dieu va faire. La prière doit être basée sur ce que nous connaissons de Dieu. Je ne prie pas pour que seulement Dieu me donne un travail. Je ne prie pas pour que Dieu me donne une voiture. Mais je prie pour être en communication avec mon Père. Tu n'appelles pas ta femme pour qu'elle t'envoie seulement l'argent. Tu appelles ta femme pour savoir comment est-ce qu'elle va. C'est une communication. Maintenant, à l'intérieur de cette communication, il y a une crainte, il y a quelque chose. Imagine, si moi je suis au Canada et que je veux appeler quelqu'un qui est au Congo, si je compose son numéro, ça ne va pas passer. Parce que mon réseau téléphonique se limite au territoire du Canada. Donc, si je veux appeler quelqu'un qui est au Congo, je dois mettre une carte de longue portée pour l'appeler. Donc, je dois être dans les conditions pour atteindre celui qui est au Congo. C'est la même chose avec la prière. Si tu veux que ta prière réponde, sois juste. La Bible dit, la prière d'un juste a une forte efficacité. Ce n'est pas une question des heures, ce n'est pas une question de jours, c'est une question de disponibilité et de crainte de Dieu. Voici ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. En tout cas, chrétien, moi, tous ces temps-ci, depuis au moins 4 ans, j'ai compris combien les pasteurs m'ont mis dans la farine. J'ai compris combien les pasteurs nous ont mis dans la farine. Et j'ai commencé à comprendre l'évangile simple. L'évangile de Dieu est simple. Vous n'avez pas besoin, c'est simple. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est fini. Seigneur, je crois en toi et tu marches dans la vérité. C'est fini. N'écoutez pas les gens qui viennent vous troubler. Oh, manger de la viande, ça diminue la spiritualité. Oh, danser comme ça. Il faut boire de l'eau chaque matin. Il faut prier à minuit pour que le diable ne t'attaque pas. Celui qui prie la nuit a plus d'onction que celui qui prie le jour. Dieu ne connaît pas notre physio horaire. Dieu ne connaît pas 19h. Dieu ne connaît pas minuit. Tout ce que Dieu connaît, c'est sa parole. Et c'est dans sa parole que lui, il agit. En tout cas, les amis, voici la vidéo que j'avais pour vous ce matin. J'espère que vous allez comprendre. Commentez, dites-moi ce que vous pensez. Et sachez que ce soir, nous avons un live avec la sœur Naomi. Elle est une Instagrammeuse terrible. Nous allons parler de l'hypocrisie parmi les chrétiens. Et la semaine prochaine, il y a beaucoup de surprises que je vous réserve. Parce qu'on aura une émission basée sur la famille. Nous allons parler des divorces, nous allons parler des remariages, nous allons parler de comment est-ce que les parents peuvent aider les enfants à avancer dans la vie. Pourquoi est-ce que les parents doivent comparer les enfants? On va parler de ça. Alors je vous laisse, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Dieu vous garde et que la grâce de Dieu soit sur vous. Si vous avez aimé, likez, partagez. Et si vous n'aimez pas aussi, faites-nous savoir, mais avec politesse. Bonne journée, je vous aime et je vous dis bye bye. N'oubliez pas, le 22 août, nous avons notre conférence à Paris. Conférence simple à Paris, 22 août. Nous allons vous donner l'adresse d'ici la semaine prochaine et nous allons nous préparer pour ça. Soyez bénis, je vous aime et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bye bye et ciao. Bisous les amis.